Bonjour et bienvenue à la session spéciale plantes vivaces. Je vous rappelle que les plantes vivaces, ce sont des plantes qui ne gèlent pas. Et je vous fais voir que les godets sont triés en fonction de la couleur et de la hauteur. Les bas pour les bleus, les moyens les jaunes et les hauts les rouges. Et tout de suite, on commence avec les euphorbes qui fleurissent actuellement. Je vous laisse découvrir le nom et les variétés d'euphorbes. Et on commence par une grande famille, les sédums, qui sont particulièrement résistantes à la sécheresse. C'est vraiment très bien adapté à la région. En sachant que le spectabile, lui, il devient assez haut, ça disparaît complètement l'hiver. Et on a vraiment des belles variétés. Il faut en profiter. L'été, c'est de plus en plus sec. Et tous les ans, vous allez les retrouver. Là, on attaque les ficoïdes, les pourpiers, c'est comme on veut. Ça, ce sont en fait des nouvelles variétés qui existent depuis quelques années simplement. Le développement est plus petit que la variété originelle, celle-ci, puisque celui-ci devient vraiment très gros, alors que les autres restent beaucoup plus petits. Là, on attaque les œillets avec ce qu'on appelle l'œillet de jeune fille, qui reste tout petit. Et là, des variétés d'œillets de taille plus importante. Cette variété est vraiment mignonne. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle des mignardises. Le kaori qui est très florifère, qu'on retrouve en pot plus gros. Et toujours des œillets mignardises en rouge. Ensuite, nous attaquons par les graminées. Les graminées, bien entendu, ce sont des chats qui ont mangé de trop. C'est pour ça qu'on appelle ça des graminées. Comprend qui peut. Les graminées, c'est intéressant. Ça donne vraiment de la légèreté dans les massifs. Et c'est pareil, toujours, vous les retrouvez tous les ans. Ne croyez pas que les petits godets que vous avez actuellement vont rester petits. Ça pousse très vite. À la fin, début d'été, fin d'été, vous avez vraiment des très beaux volumes. Ça reste peu onéreux. Et la grande famille des sauges. Sauges fleurs, bien entendu. Avec tout un tas de couleurs, en sachant que la plus connue, ça reste la rouge, que nous avons là. C'est celle-ci la plus connue. Ensuite, nous continuons avec les hémérocales, les lys d'un jour. Ça, c'est vraiment très chouette aussi. Ça continue à grossir. Vous pouvez même en faire des bouquets si vous le souhaitez. Les iris pour les amateurs. On peut les planter en ce moment, il n'y a pas de souci. Les encolis qui commencent à fleurir.
Les géraniums vivaces qui n'ont rien à voir avec les géraniums fleurs que l'on retrouve. Le rosanne, c'est vraiment, d'après moi, la plus belle des variétés. Les autres variétés sont connues aussi. Tout ça, c'est fait quand même pour la pleine terre, hein. En pot, ça pose des problèmes. Les roses trémières, qui deviennent très hautes. Avec les fleurs simples et les fleurs doubles. Les coréopsis, des variétés un peu moins connues aussi. Les pavots, fleurs bien entendu. Des zonotères qui sont très faciles, jaune et rouge, jaune et rose, pardon. Les pervenches que vous mettrez plutôt en sous-bois, à part la panachée que vous pouvez mettre plus au soleil. Les nébétas, ça c'est la plante préférée des chats, parce qu'il y a un effet euphorisant, ils adorent ça. Les mimulus, la très grande majorité des plantes, ce sont des plantes de plein soleil, à part celle-là. Alors ça c'est fantastique aussi, ça devient très gros. La scabieuse. Le tulbadja que je conseille fortement, pareil, une grande floraison, très bien adaptée à la sécheresse. La violette, avec quelques fleurs, et d'ailleurs je la sens d'ici, j'espère que vous aussi. Des variétés qui changent de l'ordinaire, qui sont intéressantes. Différentes variétés de thym serpolé, donc des thym tapissants à fleurs. Vous ne pourrez pas les mettre dans la cuisine, ceux-là. Le gazon d'Espagne, rouge ou rose. Les saxifrages, jaune pâle, blanc, rose et rouge. Les penstémons qui ont un gros développement et beaucoup de floraison. Les hélianthèmes. Avec pas mal de variétés qui sont bien adaptées aussi à la sécheresse. Les phlox, on peut en faire aussi des bouquets. Les lupins que nous adorons, mais les escargots aussi adorent les lupins. Allez, on continue. Le rudbeckia pour une floraison estivale. Les gypsophiles. N'oubliez pas de bien travailler la terre, d'apporter du compost, du terreau, du fumier pour absolument tous vos plantations. Vivaces, arbustes. L'amour en cage, c'est pas beau ça. Physalis. Les achillées. La lys. Les astères. L'anémone. De nouveau des astères. Les adjugas. Très belles en fleurs. Les campanules pyramidalis qui deviennent très grandes et très petites pour la carpatica. La centaurée et la céraste. Et j'aurai fait le tour. J'espère que ça vous aura donné l'occasion de découvrir quelques plantes vivaces en sachant qu'il y reste encore des variétés que je n'ai pas pu mettre. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur la boîte mail avec votre numéro de téléphone et on peut vous rappeler, il n'y a pas de problème. Bon jardinage à tous.